à tous, une nouvelle vidéo dans laquelle il m'est arrivé des choses quand même pas banales. Donc comme vous le savez, je suis parti en voyage avec Fatou, mon vélo électrique et sa remorque. Comme vous l'avez vu dans la vignette de présentation, eh bien j'ai eu des petits soucis avec la remorque. Une racine en fait un peu trop haute en fait. Eh bien la remorque a rebondi dessus et s'est retrouvée sur le toit. Barre d'attelage cassée. Le voyage va-t-il pouvoir continuer? C'est ce que vous allez découvrir dans cette nouvelle vidéo. La remorque se retrouve sur le toit. Je vais devoir la remettre sur ses roues. Mais c'est pas si simple. Le vélo est tombé, moi aussi. Bon, je me suis pas fait mal. Donc je dételle la remorque pour pouvoir relever le vélo. Et ensuite, je vais devoir relever la remorque. J'ai eu beaucoup de chance parce que là vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais sur la droite il y a une rivière. Et un quart de tour de plus, eh bien je rattrapais pas du tout la remorque finissait à l'eau. Voilà, en fait là je m'aperçois pas quand je relève la remorque que le bras de ferraille est abîmé. Je le vois pas en fait. Et suite à un deuxième renversement un petit peu plus loin, eh bien en fait la barre sera totalement cassée, sectionnée et ça m'empêchera de continuer. Je vais donc planter la tente juste à côté là où je suis puisque cette barre est cassée en attendant que mon copain Pierre vienne me chercher, mais je vais devoir rester 24 heures sur ce terrain parce que Pierre n'est pas chez lui. Donc j'ai planté la tente, enlevé les roues de la remorque pour pas qu'elle se renverse. Je vais passer la soirée là et toute la journée du lendemain. Il fait super chaud, c'est bien, il pourrait pleuvoir, mais je me déplace quand même pour me mettre à l'ombre. Ben voilà, je suis arrêté en panne puisque j'ai cassé en fait l'attelage, la barre d'attelage en fait de la remorque de Fatou. C'est vrai que ce tube était pas très costaud, comme la remorque est lourde, eh bien ça a cassé. Alors heureusement je suis près d'un copain, d'un ami qui va venir me chercher. J'espère qu'on va trouver une solution pour remplacer ce tube par un plus costaud. En même temps essayer de solutionner la remorque pour éviter qu'elle se renverse de nouveau. Donc je réfléchis qu'est-ce qui est modifiable. Et puis également encore enlever des affaires. Alors je suis assez content parce que donc il y a aussi des problèmes de charge solaire, puisqu'en fait le solaire ne fournit pas suffisamment de courant pour pouvoir recharger le vélo. En fait ça charge le vélo, mais en gros je consomme en fait beaucoup plus que ce que je fabrique comme courant, donc ça veut dire qu'inévitablement il y a un moment où il n'y a plus de courant, quoi. Toutes les batteries sont vides. Mais le fait que j'ai rencontré France et Bruno avec leur vélo solaire, eh bien, m'ont donné les coordonnées de la personne qui leur a fabriqué les vélos. C'est un atelier qui se trouve vers Istres. Et lui m'a trouvé une solution peu onéreuse pour passer directement du panneau solaire à la batterie du vélo sans passer par cette batterie en fait, de bateau qui a été rajoutée. Ce qui simplifierait les choses et ce qui permettrait de moins perdre de courant et de recharger non pas les batteries qui sont dans la remorque, mais de recharger directement en fait la batterie qui est sur le vélo et pendant que je l'utilise pour avoir en fait un meilleur rendement. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de ce contact téléphonique. J'ai échangé pas mal de photos techniques et dès que je peux, je reprends la route
Direction donc le sud, je suis toujours la Viaronne, pour aller dans cet atelier afin de poursuivre la route dans de meilleures conditions. Mais dans l'immédiat, avant de pouvoir repartir, je dois régler impérativement la solution de la remorque avec la barre d'attelage et le poids. Voilà, digital nomade installé sur 2 morceaux de bois, mon bureau. Pour pas perdre la journée, eh bien je travaille, je télécharge les rushs des vidéos afin de pouvoir sortir la suivante rapidement, surtout que j'ai déjà un peu de retard. Donc je travaille sur ce bureau improvisé. Heureusement, il fait beau et c'est génial. Le soir, eh bien, je vois Pierre qui arrive avec sa voiture et sa remorque pour venir me chercher. Enfin, j'avoue que j'ai trouvé quand même la journée longue. Et donc nous allons devoir charger la remorque et le vélo. Par chance, en fait, je suis juste à côté de chez Pierre. Donc on emmène la remorque. On enlèvera les roues pour pouvoir la poser sur la sienne afin qu'elle soit plus stable. Et on va fixer le vélo sur le côté. C'est génial d'avoir un ami comme Pierre. On se connaît bien parce que j'étais au Cap Nord avec lui. Merci Pierre. Et le soir, nous aurons droit à un super coucher de soleil. Le lendemain, direction la forge de Briord, qui est à 30 minutes de chez Pierre, afin de réparer, vous voyez, le tube qui est cassé et trouver une solution pour que ça soit plus solide. Donc c'est le tube qui rentre dans ce petit tube qui est cassé. Ça tient avec une bague en plastique et puis deux clavettes en fait. Et Quentin a trouvé la solution, il a remplacé le tube par un plus grand et renforcé la tige. Et c'est génial de pouvoir de nouveau terminer la journée avec un super coucher de soleil, la remorque réparée. Je vais enfin pouvoir repartir. Et le lendemain, je reprends Fatou, la remorque, et c'est reparti pour de nouvelles aventures, en espérant que cette mésaventure ne se reproduise pas. Je vais être plus prudent, plus sage, faire plus doucement dans les chemins difficiles. Et là, c'est parti par un beau soleil printanier, très agréable. Je suis en forme après être resté 4-5 jours chez Pierre. J'ai vraiment envie de poursuivre ce voyage. Merci Pierre, merci Ketsia, merci à Quentin. Grâce à vous, le voyage peut continuer. Et je rattrape le bord du Rhône, la Via Rona, avec ses aménagements. Et je roule sur des bonnes pistes. Et ça, c'est très agréable. Bien se désaltérer parce qu'il fait très chaud. Et je fais un arrêt à la cascade de Glandieu, c'est magnifique.
Regardez comme c'est paisible, calme, spirituel, il n'y a personne, l'eau coule. Ça, c'est des moments que j'aime. Ouais, cette cascade est vraiment très belle à cette saison. Mais je poursuis ma route. La destination n'est pas encore là, sur ces petites pistes cyclables. En longeant plus ou moins le Rhône, ça dépend des endroits. Là j'arrive au port de Groslay, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et je vais traverser ce magnifique pont. Je fais attention à ne pas me taper la tête parce que 1,80 m c'est pas si haut. La Via Rauna traverse souvent le Rhône et on se retrouve un coup sur la rive droite, un coup sur la rive gauche. Et j'arrive dans un tunnel de verdure absolument magnifique sur ce petit chemin. Et cette voûte naturelle, waouh, vraiment c'est... On se croirait dans un film, tellement c'est joli. Il y a parfois de belles constructions au bord du Rhône. Pas bien sûr à tout filmer, hein, mais ça vous montre quelques extraits. Construction, château, petite passerelle. Piste cyclable. Et le soir, je vais me trouver un petit chalet dans un camping, très confortable. J'ai fait 130 km pendant cette journée et j'ai besoin de repos. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à mettre un petit commentaire positif et encourageant. N'hésitez pas non plus à la partager. Et puis si vous voulez être informé de la prochaine vidéo, eh bien actionnez la petite cloche. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce que comme vous avez pu le constater, il y a un décalage en fait entre les vidéos sur YouTube et la réalité. Puisque bien entendu, il faut que je fasse le montage, que je trouve un endroit pour me poser, le temps que je fasse le montage. Donc il peut y avoir une demi-semaine, voire une semaine de décalage entre mon voyage et les vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, encore sur la route.